Alors, bonjour Alix. Bonjour. Tu viens de sortir un EP, donc il y a plusieurs chansons Oui, qui sont de ta composition, c'est ça. puisque tu es chanteuse, musicienne, chanteuse et guitariste, Ouais, auteur-compositrice. auteure-compositrice. Alix, tu viens de Meaux. Comment est-ce que tu en es arrivée à l'EP? Ça a été quoi le parcours? Ouais, j'ai commencé la musique autour des 14-15 ans. Et ensuite, j'ai fait une formation dans les musiques actuelles sur Paris. Après, j'ai commencé à écrire mes propres textes et faire mes premiers concerts. Et ensuite, jusque-là, j'avais surtout fait des concerts et je me suis rendu compte qu'il me manquait un support pour vraiment pouvoir diffuser plus largement la musique et faire écouter à plus de personnes. Donc j'ai décidé de faire un disque. Un EP me semblait adapté parce que je voulais pas faire tout de suite un album de 12 chansons. Enfin, je voulais d'abord faire un EP pour avoir une carte de visite assez rapidement accessible. Là, cet EP m'a pris bien 2 ans. Donc oui. Ah, il a mis 2 ans Ouais. pour 5 chansons. Ouais, j'ai pris du temps parce que j'ai cherché la bonne équipe. J'ai eu pas mal de rendez-vous avec différentes personnes avant de choisir l'équipe que je voulais. Au final, j'ai eu une super équipe avec un arrangeur qui était très bien, des musiciens incroyables qui ont tous donné un petit peu plus que ce qu'ils avaient prévu à la base. Et c'est des musiciens qui ont joué avec Sting, Mylène Farmer. C'est des grands musiciens qui ont joué sur l'EP. Donc non, je voulais quand même faire un vrai disque, quoi. Et alors, des musiciens comme ça, comment ça se trouve? Par exemple, Jean-Philippe Fanfan, je l'ai rencontré... Alors, Jean-Philippe c'est Fanfan, le batteur. le batteur, Ouais, le d'accord. batteur. Je l'ai rencontré à Meaux d'ailleurs, il faisait un concert avec son frère Thierry Fanfan, qui est un très très grand bassiste aussi. Et on a discuté, je lui ai dit que j'étais en train de préparer ce disque et du coup il a eu la curiosité de vouloir écouter les maquettes. C'était au tout début, c'était des maquettes guitare-voix. Mais c'est que tu as été voir leur concert? Ouais, j'y suis allée un peu par hasard et au final après on a discuté. Tu as été les voir en coulisses? Ouais, c'est ça, on a discuté à la fin du concert, c'était extérieur donc c'était assez facile. Et voilà, après il s'est intéressé, il a écouté les maquettes, il a trouvé ça bien, il a vu que j'étais déterminée, que j'avais vraiment envie de le faire, il avait envie de m'aider. Après, Fifi Chayeb, j'ai rencontré à la Nuit de la Déprime, concert organisé par Raphaël Mizrahi aux Folies Bergères, au Casino de Paris, un gros concert avec justement cette équipe-là. Donc là, j'ai rencontré Fifi. Marc Chantreux, c'était l'arrangeur du studio qui le connaissait. Donc en fait, finalement, ça a été un peu comme ça, par étapes, par D'accord, bouche à oreille. d'accord. Et toi, tu as joué sur des scènes parisiennes déjà? Ouais, j'ai fait le Bataclan en finale d'un tremplin. On avait déjà fait un article ensemble à ce sujet. Et ensuite, j'ai fait pas mal de salles. J'ai joué au New Morning, au Réservoir, à l'Étage, justement à cette Nuit de la Déprime, Folie Bergère, Casino de Paris. C'était quand ça? Ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc avant Covid, Ouais, évidemment. juste avant, ouais, exactement. Voilà, puisque le Covid a quand même fait une parenthèse Dans le milieu artistique et culturel. C'est Voilà. clair. Donc tu as souffert aussi en même temps que les autres, que tout le monde. Ouais. Et est-ce que cette période a été bénéfique pour toi pour finaliser les compositions de tes chansons ou finaliser l'EP? Pas du tout, parce que l'EP avait été finalisé juste avant. Donc l'enregistrement de l'EP était fini. Donc en fait, c'était exactement le moment où je voulais le sortir, le défendre, faire des concerts et je pouvais pas. Donc ça n'a pas été particulièrement bénéfique. Mais j'en ai profité quand même pour faire de l'image. J'ai fait beaucoup d'images, des photos, des vidéos, du contenu. J'ai fait mon site web, j'ai fait plein de choses. Ce qu'ont fait beaucoup de gens qui Ouais. étaient coincés chez eux. C'est ça. Je crois que la chanson principale de l'EP s'appelle Ne me dis pas. Oui, C'est c'est ça? le titre de l'EP. Ouais. C'est le titre de l'EP. Et du coup, on va avoir droit certainement à ce que tu nous en chantes un morceau. Ah, je pensais en faire un autre. Ah, Mais, d'accord. Les deux alors. Ouais, on va voir ça. Ok. On commence? Maintenant? Ah ouais. Ok.
Donc là, on va écouter un extrait de Ne me dis pas. Ouais. C'est ça. Allons-y. Ne me dis pas où je dois aller si je ne te connais pas. Ne me dis pas ce que je dois faire, car je n'écouterai pas. Ne me dis pas pourquoi je souffre si tu ne le comprends pas. Tu ne me connais pas. Et donc, je crois que tu voulais nous présenter une deuxième chanson, un extrait, Ouais. qui s'appelle comment ? Cette liberté. Cette liberté. D'accord, on parlera de tes histoires après, hein, comment tu composes. Ok. Allons-y. Si j'écoute, si j'admets qu'on est bien trop pressé, même si mon cœur le reconnaît, il te demande quand même si tu pouvais m'accompagner. J'ai pas besoin qu'on s'aime, juste comme un frère, comme un allié dans ce monde qui s'égare. Si l'on pouvait avoir un instant suspendu au creux de nos épaules, où le reste de la terre ne serait qu'immergé. Les vertus sans limite de cet air qui nous frôle suffiront à nourrir cette belle liberté. C'est quand même des mots qui sortent des tripes, ça, tout ça. Oui, quand même, ouais. C'est autobiographique, c'est du vécu, d'expérience Oui, perso. beaucoup, ouais. Ouais. Ça part d'expériences personnelles et j'essaye d'en faire des histoires un peu plus universelles pour que chacun puisse s'identifier dans les textes. Bah, oui, il y a forcément des expressions qui touchent tout le monde. Ouais. Hein. Mais tu as une voix qui est particulière aussi parce que tu as un voile sur la voix. Et du coup, ça touche vraiment à l'intérieur. On te l'a déjà dit. Ouais. À quoi tu penses quand tu chantes ? Est-ce que tu penses aux paroles ? Est-ce que tu penses aux expériences que ça raconte, à tes expériences perso ? Est-ce que tu penses à la transmission que ça va te permettre, aux gens qui t'écoutent ? Un petit mélange de tout ça. Après, j'essaye d'être focus sur le texte et l'émotion que j'ai envie que ça renvoie. Et si j'ai pas moi une pensée claire sur ça, ça renverra pas ce que je veux. Donc tu veux une pensée plutôt claire sur le déroulé des paroles, oui, c'est en ça. fait, et l'application de la musique, puisqu'il faut jouer en même temps, Bien ce sûr. qui n'est pas forcément évident. Hein. C'est jouer d'un instrument et chanter en même temps. Bon, c'est une question d'habitude après. Oui, Hein. C'est un métier. Ne me dis pas, qui est le titre de l'EP, qu'est-ce que ça raconte ? Allez, rentrons dans le un peu plus perso. C'est une histoire qui parle de la résilience en fait, du fait de vivre des blessures dans l'enfance et de les pardonner et d'apprendre à se construire avec ça en fait. Alors ça, ce sont des généralités. Maintenant, on va vouloir en savoir plus sur toi. C'est quoi ça ? Ça dit quoi pour toi ? Ne me dis pas, ok ? Ça dit quoi ? Ne me dis pas. Ça raconte quoi pour toi ? Ah, j'ai pas forcément envie de le dire parce que je trouve ça bien que chaque personne puisse imaginer ce qu'elle veut sur ce titre aussi. Une petite voix, un petit guide, un petit rail. Faut regarder le clip. Ah, le clip en dit plus ? Ouais, peut-être. Oui ? Ouais. C'est là que tu vas mettre l'extrait. Exactement. Que ça se fera jamais. Et tu sais peut-être que c'est la vie qui veut ça. Dans ce mal-être, j'ai appris à être moi. C'est pas ta faute, je le sais, t'en fais pas.
autres, c'est la vie qui veut ça. Alors, il y a une chanson qui s'appelle L'erreur est humaine. Vas-y, donne-nous trois notes avec une petite phrase significative de L'erreur est humaine. Ouais, mais ça va être comme sur l'autre, ça va être une phrase... Vas-y. Tu sais, je ne t'ai pas dit que l'erreur est humaine. Je t'ai caché les feuilles à trop vouloir te plaire. Ne t'inquiète pas mon ange, on aura bien le temps. Ne t'en fais pas, on fera au moins semblant. Voilà, 3 notes. Alors du coup, je pleure un petit peu. Tu peux. Ouais, tu vois, ça suffit. Hein. Il y a pas besoin Absolument. Ah oui, oui. d'expliquer. Il y a des histoires amoureuses, on dira pas lesquelles. Il y en a, ouais, une histoire amoureuse. D'accord. Et après, c'est l'amitié, ça parle de la liberté, de l'amitié, de la résilience, l'empathie. Beaucoup d'empathie. Très souvent, il y a un paradoxe entre un côté écorché vif et une douceur. Et comme je disais tout à l'heure, le pardon et le fait d'être capable de surmonter ses blessures, surtout. T'es influencée par qui? Je suis influencée par la chanson française et la folk. Par exemple, Crosby, Stills, Nash, Neil Young. Des trucs assez anciens. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas choisi. C'est que c'est ce qui me touche le plus. C'est l'univers acoustique, les instruments, la manière dont le son est pris. Tout ça, ouais. Les voix aussi. On le retrouve dans quelques chanteurs plus récents, mais c'est quand même assez rare. Ouais. Comment t'as fait pour apprendre la guitare et apprendre à chanter? La toute première fois, j'étais au concert d'un groupe et il y a un des musiciens qui m'a donné une guitare et qui m'a montré quelques notes. J'avais 12 ans et il m'a montré quelques notes, je me suis mise à les faire et tout le public s'est mis à chanter autour, donc ça a créé une émotion que j'ai cherché à retrouver après par la suite. Puis, ensuite, une émotion, c'est-à-dire c'était agréable, tu t'es senti bien? Ouais, il y avait un sentiment de partage vraiment avec les gens et tout ça, et je me suis rendu compte que la musique c'était un moyen de partager en fait finalement. Et puis après j'ai pris des cours de guitare, de chant, j'ai fait formation dans les musiques actuelles sur Paris, et puis après les premiers concerts, etc. C'est beaucoup en jouant en fait que j'ai appris finalement, en jouant sur scène et avec des musiciens. Ça s'appelle l'expérience. Tout à fait. C'est vrai. C'est pas facile à trouver les premiers concerts. Bizarrement, ouais, moi j'ai jamais démarché pour les concerts pour l'instant. Je compte le faire après cette EP. Mais jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir des concerts sans faire énormément d'efforts. Enfin, il y a des gens qui me proposent des choses, et puis comme ça se passe bien, on m'en propose d'autres, et puis le bouche à oreille, etc. Mais aussi parce que tu joues sur Paris et tu t'es pas contentée de rester dans la région. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça a beaucoup joué. Et puis même pas que sur Paris. Là, il y a pas longtemps, on a fait la première partie de Liane Folly en Bretagne. Enfin voilà, on va là où on nous appelle. Donc quand tu dis on, c'est-à-dire que tu te déplaces avec un groupe, avec qui? Ça dépend, ça peut être plusieurs formules. Là, en l'occurrence, on était 2. J'étais avec un musicien qui s'appelle Zou, qui qui joue en ce moment avec Louis Bertignac, Yannick Noah, etc. et qui est un très très bon bassiste et qui fait des chœurs aussi. Donc on était en formule duo, assez épuré pour les premières parties. Et puis pour les gros concerts, oui, ce sera dans ce cas-là orchestré comme sur l'EP avec batterie, basse, violon, un groupe complet. Il y a des gros concerts qui sont prévus déjà? À partir de septembre, oui, ça va commencer. Ouais. L'été, c'est plus promotion de l'EP, interview, etc. Et je vais aussi m'occuper de faire un deuxième clip pour le mois de septembre. J'attends aussi de recevoir ma guitare faite sur mesure que j'ai commandée à un luthier. Donc ça, c'est une nouvelle guitare
que je vais avoir. Pas facile à trouver les luthiers. Non, non, pas du tout. Ouais. Il en reste pas beaucoup et vraiment, lui, il est extraordinaire. Il habite dans une maison, il en est à sa 800e guitare et il fait tout à la main. Il est ici? Non, il est du sud. Mm. Et il fait les guitares pour Francis Cabrel, etc. Enfin, alors, pourquoi une guitare sur mesure ou... Bah, déjà parce que ça permet de choisir vraiment tous les détails, le bois, le micro, tous les détails de la guitare, ce que je trouve assez bien. Et puis voilà, plutôt que d'acheter une guitare toute faite, en avoir Standard. une qui a été faite pour soi, c'est toujours agréable. Et puis, avec les mesures? oui, en plus, d'autant plus que là, moi, celle-ci, elle est un petit peu grosse, donc des fois, j'ai un peu mal à l'épaule. Et du coup, l'autre, elle sera un peu plus fine. Ce sera plus adapté. La scène, pour toi, ça représente quoi, faire de la scène? Est-ce que c'est l'aboutissement de quelque chose? Est-ce que c'est juste un passage obligé, mais que tu aimes bien quand même, on imagine? Qu'est-ce que ça représente? Non, le passage obligé, ce serait plus le studio, du coup. Mais la scène, c'est vraiment ce qui m'épanouit et ce que j'aime faire. Et après, c'est pas facile, hein. Il y a toujours du stress, il y a toujours... Ah bah c'est le trac de l'artiste. Normal. C'est ça. Mais non, ouais, la scène, c'est vraiment la partie que je préfère avec la création. Ouais. Ah oui, créer aussi. Le moment où sort une bonne idée, j'aime beaucoup ce moment-là. Alors ça peut être dans quelles conditions? Bah, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Dans tous les cas, c'est quand je suis seule, très, très souvent, et il n'y a pas de règle fixe, parce que ça s'est passé de différentes manières. En tout cas, quand c'est une bonne idée, en général, c'est rapide. Enfin, l'écriture est rapide. Ah oui. Ouais, ça m'est... C'est à ça que tu reconnais les bonnes idées? Ouais, quand j'écris tout d'un coup et que je touche à rien, en général, c'est que ça va. Ouais. Vas-y, montre le P, qu'on voit. Voilà. Et le devant de la pochette. Avec un petit livret dedans. Ah, il y a le livret des paroles. Donc, si on veut verser une petite larme en même temps que chanter avec toi, c'est là. C'est là. La larme est là. Ça. D'accord. Bon, ceci dit, il n'y a pas d'obligation à pleurer. Non. T'as pas fait des chansons pour qu'on pleure. Pas du tout. C'est juste que ça touche. Ça touche. C'est ça. Ça touche. Donc, voilà, pleurer, c'est aussi des émotions de bonheur. C'est vrai. Ça. Mais ça t'arrive jamais, toi, de pleurer quand tu chantes, là? Quand tu dois te laisser embarquer, quand même, des fois. Tu veux dire sur scène? Ah, bah n'importe où, oui, sur scène. Sur scène, ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu des moments d'émotion très fortes, mais j'ai pas pleuré encore. Mais ça viendra quand je ferai... C'est quoi les moments d'émotion très fortes sur scène? Bah, quand le public crie Alix, ou commence à connaître les paroles, ou que je vois qu'il est touché, qu'il rigole à une blague, ou qu'il pleure à un moment triste. Quand je vois que ça l'a vraiment touché, ouais. Tu as joué devant beaucoup de personnes, dans des salles... 1600, 1700 au maximum pour l'instant. Ce qui est déjà beaucoup. Et donc c'était où ça? Folies Bergère, Casino de Paris, Bataclan. C'est les plus grosses. En quelle année? C'était juste avant le Covid, on était en quoi? 2020? Ouais, 2020, 2019. La liberté, aussi. C'est quoi pour toi la liberté? Oui, c'est ça. Moi, je suis une extrémiste de la liberté. Moi, je pense que la liberté, c'est une notion qui est très importante pour moi. Et justement, j'aime pas tout ce qui peut contraindre, ou même dans mes rapports avec les gens, dans tout ça. Je pense que... Enfin, je laisse beaucoup leur liberté aux gens et à l'inverse, alors, j'aime bien avoir la mienne. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui peut contraindre? Qu'est-ce qui contraint là, tu parles dans les rapports entre les gens, ouais, en fait. Par exemple, une relation. Ouais. Qu'est-ce qui contraint? Qu'est-ce qui contraint pour toi? Quel est un exemple de contrainte? Un exemple tout bête, dans un couple, certaines personnes qui veulent contrôler ce que l'autre fait, ou tu vois. Pour toi, quand tu dis je suis une extrémiste de la liberté, parce que là... C'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est j'ai ressorti les mots. Ah oui, mais pourquoi? Parce que là, jusqu'à présent, ce que tu dis, ça paraît normal. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément appliqué. Les gens trouvent l'idée normale, mais ne l'appliquent pas forcément, en fait, finalement. Qu'est-ce qui te donne la liberté à toi?
Ah, c'est dur comme question. Ouais. On va surtout faire un bêtisier là. Non, pourquoi? Non, pas du tout. D'abord, on a le droit de rigoler. C'est pas interdit. Donc tu vapotes. Hein, je fais une petite pause vapote. Voilà. Dans cette chanson, je parle pas de la liberté dans ce sens-là. Là, c'est plus, je parle d'une amitié. En fait, j'explique à quelqu'un que j'ai pas envie de blesser, que l'amitié est aussi une forme d'amour et parfois même, même plus forte. Je préfère qu'on reste amis. Okay. Et ça fait mal à l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais quand dit comme ça, c'est... Mais quand on nous le dit à nous, là, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et ouais, non, ça fait pas trop plaisir. Voilà, ben, ça, c'est un thème très personnel. Hein, mais qui peut arriver à tout le monde en même temps. Oh oui. On est très curieux de savoir ce qu'est ta vie. T'es célibataire? Oui. Bon, donc un cœur à prendre. La liberté. Ah. D'accord, mais alors, donc la liberté, ça veut dire que le cœur n'est pas à prendre? Ça veut dire que pour le moment, je suis concentrée sur mes projets, plus musique, etc. Donc j'ai... S'il est à prendre, c'est avec des pincettes. Ouais, c'est ça. J'ai pas forcément le temps à donner, mais je suis claire dès le départ sur ce sujet, donc ça va maintenant. Ça va maintenant. Oui, j'ai appris à être claire. Ah, d'accord, parce que il y a eu un temps où tu penses que tu l'étais pas suffisamment. Mais parce que je définissais peut-être pas encore mes propres besoins. Tu savais pas ce que tu voulais? Oui, bah normal. T'étais jeune âge, oui, voilà. T'as quel âge? Là, j'ai 27. 27. Pas très vieux quand même. Non, ça va encore. Ouais. Suffisamment pour avoir réfléchi un peu sur le sujet. Un peu réfléchi, mais pas encore la totalité. Pourquoi le chapeau? Je me doutais, je te voyais le regarder. Je sais pas, c'est une batteuse à moi qui met des chapeaux en ce moment et elle m'a motivée à le mettre. Et du coup, c'est mon chapeau porte-bonheur. Je le mets quand je vais en répète. Ça va? Donc, parce que ça garde les idées à l'intérieur? Ça doit être ça. Puis comme ça, je suis incognito, je mets les lunettes de soleil. Et ah oui, et on te reconnaît pas? Non, c'est pas vrai. Non, on te reconnaît quand même. Ouais, on me reconnaît quand même. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de signer des autographes de gens qui te reconnaissaient ou après des concerts? Ça m'est déjà arrivé qu'on m'en demande, ouais, des photos ou des autographes. Il y a eu des pré-réservations, des précommandes? Ouais, il y a eu des précommandes. Bah, ce qui est bien, c'est que le disque est disponible en physique aussi sur la Fnac, Cultura, etc. Donc les gens pouvaient le précommander. Il y en a eu pas mal, je crois. Moi, je reçois régulièrement des gens qui me disent ah ça y est, j'ai reçu mon disque. Disons que j'ai pas fait cette EP pour la vente de cette EP pour devenir riche, c'est plus pour de la visibilité et que les gens puissent m'écouter, avoir un support, parce que j'avais beaucoup cette demande-là quand je faisais des concerts. On me disait mais quand est-ce qu'on peut t'écouter vraiment? Parce que les gens ont envie de pleurer tout seuls chez eux. Je sais pas pourquoi, ouais. Ils sont bizarres. Hein. Ouais, non mais bon, je dis pleurer, mais en fait c'est ressentir des émotions fortes. C'est ça. Ouais. Voilà. Je crois que c'est ça le propre des artistes, c'est d'essayer de traduire, de mettre des mots sur quelque chose où les gens n'y arrivent pas forcément. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'une fille qui a écouté Ne me dis pas et ça lui a évoqué son père et elle m'a dit franchement t'as mis exactement les mots que j'aurais voulu mettre si j'avais écrit une chanson à mon père. Je trouve ça magnifique. Moi c'est pour ça que je fais de la musique. C'est pour et toi, ça a un rapport avec ton père? On lui dira pas. Ça tombe bien, je n'osais pas te le dire, mais en fait je parlais de toi. Le truc. À qui? De moi? Oui, le truc. Non, là je te crois pas. Si j'écoute, si j'admets qu'on est bien trop pressé, même si mon cœur le reconnaît, il te demande quand même si tu pouvais m'accompagner. J'ai pas besoin qu'on s'aime, juste comme un frère, comme un allié dans ce monde qui s'égare. Si l'on pouvait avoir un instant suspendu au creux de nos épaules, où le reste de la terre ne serait qu'immergé, les
vertus sans limite de cet air qui nous frôle suffiront à nourrir cette belle liberté.